Bienvenue dans votre dose hebdomadaire de se chier dessus. Aujourd'hui c'est un thread d'horreur où je raconterai 3 histoires, mais la dernière sera un peu spéciale, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, j'utilise cette technique, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous invite juste à sortir de cette vidéo, à aller vous abonner, liker, voilà, juste ça me ferait plaisir, s'il vous plaît. Donc je vous fais pas attendre plus, on passe directement à l'histoire de Sarah. Sarah, c'est une jeune fille de 28 ans qui vit dans une ville du département de Yamagata. Voilà, donc je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est dans le nord du Japon, je vous le mets juste ici. Voilà. Donc là-bas, c'est très beau, la nourriture est délicieuse, enfin, c'est l'endroit parfait. Donc cette histoire s'est déroulée quelques mois après sa séparation avec son copain. Et donc ensuite, les potes de Sarah lui ont conseillé d'aller sur des sites de rencontres et de trouver donc un nouveau petit ami. Sauf que petit problème, elle habite dans la campagne. Tais-toi. Les seuls potes qu'elle a, elles ont 40-50 ans. Du coup, trouver un garçon de son âge qui l'aime et qu'elle aime, je sais pas si je m'exprime bien, c'est très compliqué. Et un beau jour, elle trouve un jeune garçon qui a 2 ans de moins qu'elle, mais c'est pas grave, qui s'appelle Shohei. Donc il est très gentil, il est très attentionné, très drôle, il est sérieux aussi. Sauf que, encore un nouveau petit problème, en fait, tu devrais déménager, juste Sarah, c'est mieux. Il habite à 3h30 en train de chez elle. Ils se parlent en message, mais c'est tout. Et à un moment, ils finissent par s'oublier. Et un jour arrive où Shohei, j'ai oublié de vous dire, il travaille dans une agence immobilière. Ça claque, ça claque, ça claque. Du coup, il dit à Sarah qu'il a trouvé, une annonce dans le coin à côté de chez elle pour discuter avec peut-être les futurs propriétaires. Du coup, ils pourront se voir le soir. Donc Sarah, elle est contente, hein, elle réserve un petit restaurant et arrive le soir, du coup, où ils se retrouvent là-bas. Donc Sarah, elle est contente, il arrive en train, donc elle attend le soir Shohei à la gare. Donc il arrive et là, c'est le coup de foudre. Il est pareil que sur les photos, il est très beau, tout ça, enfin... génial, pas comme moi. Et donc là, il arrive en tremblotant, vous voyez un peu, du coup, elle se dit, ouais, il est timide, voilà. Donc il commence à lui dire, t'es très jolie, t'es très belle. Et à lui faire un sourire, mais le sourire, ouais, il est un peu bizarre, comme s'il avait un sentiment caché derrière. Et donc là, ils vont dans un restaurant qui est un peu spécial, où il y a des cloisons qui séparent les tables, du coup, on peut pas voir ce qui se passe. On peut juste entendre très peu, donc voilà, c'est bien. Et il y a une tradition au Japon qui dit qu'ils doivent boire une bière en début de soirée, donc c'est ce qu'elle fait, elle boit une bière et elle a envie d'aller aux toilettes, donc elle va aux toilettes et en revenant elle voit que Shohei est un peu bizarre, il la fixe. Elle est en train de prendre la chope de bière pour la boire, et elle la boit un tout petit peu et là elle voit que Shohei lui sourit bizarrement comme il lui a souri quand il arrivait à la gare, et du coup là elle s'arrête immédiatement de boire parce qu'en plus elle ressent un goût bizarre dans la bière. Donc elle dit ouais, je vais pas la finir en fait, je vais devenir alcoolique après. Shohei lui dit ouais, c'est du gâchis tout ça, enfin il veut vraiment qu'il la finisse, il surenchérit à chaque fois. Et du coup elle trouve ça de plus en plus bizarre. À un moment Shohei a envie d'aller aux toilettes lui aussi, donc il va aux toilettes. Et là Sarah regarde dans sa chope de bière et effectivement elle voit de la poudre blanche au fond de sa chope de bière. Elle a même pas le temps de rechercher sur internet ce que c'est, que Shohei est déjà revenu. Et ensuite ils se mettent tous les deux d'accord pour rentrer, donc Shohei va à l'hôtel et du coup elle rentre chez elle, bref tout se finit, elle trouve ça bizarre. Et le lendemain elle dit à sa collègue, elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Et sa collègue recherche l'entreprise, l'agence immobilière, et elle existe, mais aucune trace de ce Shohei. Et aucune trace de vente qui était disponible hier. Donc elle a vécu une expérience très bizarre et après ça du coup elle était plus prudente envers les hommes. On passe maintenant à la prochaine histoire, celle d'Evan. Donc Evan nous raconte que le 27 juillet 2018, il y a la date précise, il est allé à l'anniversaire de son pote Jean, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il part vers chez lui en prenant son autre pote qui s'appelle Karl. Donc il part, il ferme toutes les portes de chez lui et il veille à ce que son chien ait à manger et à boire parce que ses parents ne sont pas là, ils sont partis en vacances. Du coup ils arrivent chez Jean vers environ 19h et là-bas ils retrouvent des potes qu'ils avaient au collège et au lycée, donc ils sont environ une quinzaine. Et donc l'anniversaire est bien, vous voyez, ils boivent, ils fument, enfin très bien, jusqu'à 21h où Jean dit bah venez on va manger quelque part, au McDo, au KFC, voilà. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh.
J'en prie d'un burger. Pas vraiment quelqu'un a envie d'aller là-bas, tout le monde a envie de rentrer chez lui. Mais pour l'anniversaire de Jean, ils disent bon, on va lui faire plaisir, on va aller au McDo, après on rentre. Donc ils s'organisent avec les voitures pour pas prendre 12 voitures, vous voyez, ça pollue un peu. Et ils se retrouvent avec 2 voitures, donc ils vont au McDo. Ensuite, quand ils ont fini de manger, Jean propose d'aller en boîte de nuit. Donc là les gens sont un peu plus chauds parce que vous voyez ils sont dans l'ambiance du McDo, vous voyez tout ça. Mais Evan, Carl et un autre pote n'ont pas vraiment envie, donc ils se disent on va rentrer chez nous. Ils prennent tous les 3 la voiture d'Evan et ils se mettent à rentrer. Alors le troisième pote dont il n'y a pas marqué le nom est un peu plus fatigué que les 2 autres, donc il se met à l'arrière et t'as Evan et Carl devant. Donc ils commencent à raconter des conneries, hein, vous voyez ils ont bu, ils ont fumé, enfin ils sont un peu fous. Et sur la route, au fond, ils aperçoivent des phares pointés vers eux. Ils disent c'est une voiture qui arrive en face, hein, voilà, rien d'inquiétant. Mais sauf que la voiture, elle ne bouge pas. Du coup, il avance à lui ralentir avec sa voiture, Evan, et il s'arrête sur le côté parce qu'il voit que la voiture, effectivement, est arrêtée. Il descend de la voiture et là, il voit un homme assis sur le capot de la voiture avec un air un peu perdu. Il est torse nu et il a un pantalon troué avec des Vans aux pieds. Vous voyez, les Vans, c'est ça. Et du coup, là, d'un coup, le mec sur le capot se tourne vers Evan, comme ça. Aïe. Donc là, Evan, coup de panique, il rentre dans sa voiture et il fonce. Et il amène donc Carl et l'autre pote chez eux. Et sauf que petit problème, au retour, pour rentrer chez lui, Evan doit repasser devant cette voiture. Et là, les choses vont empirer très rapidement. Donc il passe devant et la voiture n'est pas au même endroit. Derrière, il voit 2 bennes à ordures avec le mec devant en train de jeter des sacs grands. Des sacs très grands. Donc là, il se dit, attends, qu'est-ce qu'il jette là-dedans? On dirait des corps humains. Bon là, il est un peu parano, donc il se dit, ok, je vais me calmer. Là, il passe devant la voiture et il voit 10 autres sacs de la même taille à l'intérieur. Et là, il commence à paniquer, il appuie sur l'accélérateur comme ça. Et il entend le mec crier de rage derrière lui et commencer à le poursuivre. Donc là, pour Evan, c'est plus possible. Il rentre chez lui avec 130 km/h alors que c'est un petit village. Et il rentre chez lui, donc il rentre dans son allée et il se couche sur les sièges pour pas qu'on le voit. Et là, il entend la voiture s'arrêter à quelques mètres de lui. Du coup, là, il commence à paniquer et il appelle son pote Carl pour qu'il vienne l'aider. Et il raccroche. Parce qu'il a une idée. Il y a quelques années, ses parents ont eu un accident en voiture et la voiture s'est retournée. Et du coup, ils ont eu du mal à se détacher, ils se sont fait mal, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et du coup, maintenant, ses parents ont décidé de mettre un couteau dans la voiture pour pouvoir se détacher, vous voyez, couper la ceinture, pouvoir sortir plus vite. Vous voyez le truc arriver? Evan ouvre la boîte à gants et en sort l'arme. Et sort également de sa voiture, tout simplement. Lui, pas l'arme. Enfin, lui avec l'arme. Bon, c'est très chiant à expliquer. Et du coup, là, il tourne la tête vers l'étranger et il lui crie que il a une arme et qu'il a la police au bout du fil. Et donc, voilà, qu'il ferait mieux de partir. Et il commence à se mettre à pleurer. Du coup, l'inconnu se dit... Ouais bon là c'est un peu la merde. Donc il se met dans sa voiture et il part. Et là Evan se met par terre, commence à pleurer de toutes ses forces et à rigoler en même temps. On sait pas pourquoi, il est fou. Donc cette aventure elle lui est restée longtemps dans la tête. C'était une période horrible de sa vie. Et du coup maintenant les anniversaires ça lui fait un peu peur. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. Maintenant enfin on passe à la troisième histoire qui est un peu spéciale. Je vous l'explique tout de suite. Cette histoire elle a été créée entièrement par IA. Que ce soit le texte, les images ou la voix, tout a été créé par IA. Donc pour pas faire durer, on passe directement à l'histoire de je ne sais pas qui. Dans un petit village reculé, à la lisière d'une forêt dense et sombre, se dressait un hôtel ancien appelé l'Hôtel du Crépuscule. On racontait que cet endroit avait autrefois été un manoir, habité par une famille noble mystérieusement disparue il y a des siècles. Personne ne savait ce qui s'était passé, mais les habitants du village évitaient soigneusement de s'en approcher. Pourtant, l'hôtel restait ouvert, comme si une force invisible l'empêchait de tomber en ruine. Un soir d'automne, un jeune couple, Luc et Marie, décida de s'arrêter à l'hôtel pour la nuit. Ils étaient en route pour une destination lointaine et la pluie battante rendait la route dangereuse. En apercevant l'hôtel à travers le brouillard épais, ils décidèrent d'y trouver refuge. En franchissant la porte, ils furent accueillis par un silence oppressant. Le hall d'entrée était grand, avec des chandeliers en cristal poussiéreux.
des tapis usés et des portraits sombres accrochés au mur, dont les yeux semblaient les suivre du regard. Bienvenue à l'hôtel du crépuscule. Souhaitez-vous une chambre pour la nuit? Luc, un peu mal à l'aise, acquiesça. Le vieil homme leur tendit une clé rouillée portant le numéro 13. Prenez garde. Certains visiteurs ne repartent jamais. Marie frissonna en entendant ces mots, mais Luc la rassura, attribuant l'étrangeté de l'endroit à son ancienneté. La chambre 13 se trouvait au bout d'un long couloir sombre, éclairé uniquement par la faible lumière de quelques bougies tremblotantes. En poussant la porte, ils découvrirent une pièce froide et austère, avec un grand lit à baldaquin et des meubles anciens. Tout semblait figé dans le temps. Fatigués par leur voyage, ils se couchèrent rapidement, mais le sommeil fut perturbé. Marie se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu des chuchotements venant du couloir. Elle se leva pour vérifier, mais il n'y avait personne. Le silence était lourd, presque palpable. De retour dans le lit, elle s'endormit à nouveau, mais cette fois, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait dans la même chambre, mais quelque chose n'était pas normal. Les murs semblaient se rapprocher d'elle. Le plafond se faisait plus bas, et des ombres rampantes glissaient sur le sol, se dirigeant vers le lit. Lorsqu'elle voulut crier, aucun son ne sortit de sa bouche. Au matin, Luc et Marie décidèrent de quitter l'hôtel le plus vite possible. Mais en sortant de leur chambre, ils découvrirent que le couloir avait changé. Les murs étaient maintenant couverts de toiles d'araignée et une odeur de pourriture flottait dans l'air. La lumière du jour semblait s'être éteinte et le silence était devenu assourdissant. Ils descendirent les escaliers, mais lorsqu'ils atteignirent le hall, une horreur indescriptible les frappa. Le vieil homme était là, mais son visage était déformé, ses yeux creux et sa peau pendait en lambeaux. Autour de lui, des silhouettes fantomatiques flottaient, leurs visages défigurés par la douleur. « Pensez-vous pouvoir partir ?» demanda le vieillard, sa voix résonnant comme un écho macabre. « Vous êtes ici pour toujours. » Luc tenta d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle ne bougea pas. Les murs semblèrent se refermer sur eux, les fantômes se rapprochaient, et le couple se sentit happé par une force irrésistible. Leurs cris se perdirent dans le vide. Des semaines plus tard, un voyageur s'arrêta à l'hôtel du crépuscule. En entrant, il remarqua 2 nouveaux portraits accrochés au mur du hall. Les visages de Luc et Marie y étaient peints, leurs yeux écarquillés, exprimant une terreur éternelle. Le vieil homme, derrière le comptoir, sourit et murmura « Bienvenue à l'hôtel du crépuscule. Souhaitez-vous une chambre pour la nuit ?» Bref, c'est la fin de ces 3 histoires. J'espère que vous êtes un peu chiés dessus. Sinon, ce serait d'horreur et nul. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!